3 coups et lumière. Jean 1:1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les humains. La première parole, c'est la lumière. La terre est informe, vide, c'est le chaos absolu. Non seulement il n'y a pas d'ordre, mais en plus, on n'y voit rien. Entendez par là, impossible de se projeter dans quoi que ce soit. Alors, tout comme les parents qui entrent dans la chambre des enfants après avoir entendu du bruit, ils allument la lumière pour voir ce qui se passe, Dieu, à son tour, amène de l'espoir et de la clairvoyance. La lumière permet de distinguer les choses. Elle permet d'organiser, de ranger, de séparer. Lors du premier jour, Dieu crée cette lumière, mais la terre reste pour sa part vide. Le mot grec utilisé, c'est le mot phos. Ce terme est assez riche et peut donner lieu à plusieurs traductions. La lumière émise par une lampe, mais aussi celle émise par des astres célestes. La lumière renvoie à la présence de Dieu, délicate, subtile, pure et brillante. Au cœur même du sanctuaire d'Israël, dans la tente de la rencontre, la lumière est présente sur un objet ô combien important, la ménorah, le chandelier. Cet objet, porteur de lumière, était composé de 7 branches. Le chiffre 7 n'est pas anodin. Le judaïsme lui donne une place particulière, notamment dans le cadre des fêtes. Il y a Rosh Hashanah et le Yom Kippour, les jours redoutables. Puis il y a les 3 fêtes de pèlerinage, que sont Pessah, Shavuot et Sukkot, respectivement la Pâque, la Pentecôte et la fête des cabanes. Ces 5 fêtes ont été promulguées par Dieu dans la Torah. À cela s'ajoutent 2 fêtes traditionnelles juives instituées par les hommes. Purim, la fête d'Esther, et Hanouka, la fête des Lumières. Mais revenons à l'évangile de Jean, notamment au verset 4 à 8. On n'y parle pas d'une seule lumière, mais de plusieurs lumières. Jean-Baptiste est décrit comme une petite lumière, celle qui vient éclairer une lumière bien plus importante qui arrive après lui. Tout comme dans le texte de la Genèse, la lumière brille dans les ténèbres et vient dissoudre l'obscurité. Dans un monde sans grand espoir, tout d'un coup, une lumière s'allume. Cette lumière est aussi une parole. La parole est lumière. Elle donne de l'espoir à l'humanité. Et même si l'humanité refuse de la voir ou de se laisser captiver par elle, cette lumière est pourtant là, agissante, transformatrice. Au verset 16 de ce premier chapitre de Jean, on trouve un mot magnifique pour décrire l'action de cette lumière en nous. C'est ce qu'on appelle la plénitude. Cela signifie que nous avons été remplis, transformés. Non seulement nos vies sont éclairées, mais cette lumière atteint aussi nos parts les plus sombres, le chaos originel en nous. En cette période de fin d'année, il est vrai que beaucoup de traditions païennes ont pour rite d'allumer des lumières. Mais il y a une valeur hautement symbolique que nous ne devrions pas oublier dans le christianisme. La lumière au fond de cette étable. La lumière dans le ciel qui guide les bergers. L'espoir jaillit dans cette mangeoire et dans nos cœurs comme une lumière. Alors oui, la lumière est née. Tout comme au début de l'histoire, la lumière rejaillit. Elle veut éclairer nos vies et remettre de l'ordre. Que nous puissions non seulement être touchés par cette lumière, mais aussi la réfléchir comme un objet phosphorescent qui a emmagasiné cette puissance.